Nice, Nicole Belloué souhaite fermer un collège privé musulman à cause d'un problème de financement opaque. Le collège de 100 élèves Avicenne à Nice. Ils veulent le fermer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, je crois, une différence entre la déclaration et la caisse de 100 €, un truc comme ça. C'est des dons. On n'a plus le droit de faire des dons. Il n'y a aucune excuse, si ce n'est celle-ci. Il n'y a aucun truc opaque. C'est 10 000 € sur un budget de 200 ou 300 ou 400 000. C'est ridicule. C'est pas ça qui va faire tourner la boutique. On est d'accord. Mais ils ont fermé ce collège à Nice. La préfecture ferme l'école privée musulmane de la Cabucelle. Ça, c'est l'école idéale. Alors lui, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Je connais très bien le cas de l'école idéale. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ils lui ont inventé des élèves qui n'existent pas pour lui dire oui, un problème avec cet élève. Oui, mais il n'existe pas à l'école. Il a quitté l'école il y a 3-4 ans. Il lui sortait, vous savez, mais il n'y a pas le numéro d'urgence harcèlement sur le mur, il n'y a pas, vous savez, il contrôle des trucs bidons. Si tu fais ça à l'école de la République, peut-être 90% vont fermer. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les écoles vétustes à Marseille, il y en a 450. Elles sont d'une vétusté, c'est honteux d'envoyer des élèves dedans. Il y a des rats, des cafards, des plafonds qui s'écroulent. Il y a des murs. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos. Un élève, il appuie sur la peinture gondolée. Il y a de l'eau qui coule. Je vous laisse imaginer le danger au niveau champignons, etc. pour les asthmatiques. Bon, c'est catastrophique. Mais ils ne les surveilleront jamais comme ils le font avec les écoles musulmanes. OK ? Voilà. Fermeture de l'école El Badr à Toulouse. L'État envisage le retrait du contrat avec le lycée musulman Averroès à Lille. Alors là, c'est le lycée, un résultat des statistiques au baccalauréat exceptionnel, un taux de réussite phénoménal. Il le ferme quand même. Quoi que tu fasses, il ferme. C'est de la chasse aux musulmans. Rien d'autre. Fermeture d'un établissement religieux musulman accueillant des mineurs à Montpellier, Villeurbanne, une école musulmane fermée par la préfecture. 22 mosquées radicales fermées, l'administration s'est mise en ordre de bataille. 22 mosquées radicales fermées. Alors, on va pas se mentir, je connais pas toutes les situations, mais même, tu as une mosquée, le gars, il est radicalisé, l'imam, ben qu'il dégage. Et tu changes l'imam, pourquoi tu fermes la mosquée? Et il y a plein de familles musulmanes, je vous jure que c'est vrai, j'en connais personnellement, ils les harcèlent, ils les menacent de leur enlever leur enfant parce que la maman elle porte le voile, etc. Et le papa il a une barbe. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, sauf que ce traitement spécifique aux musulmans, cette islamomanie, cette islamophobie d'État, elle est spécifique aux musulmans. Le livre de l'école de la République, la nouvelle laïcité scolaire, est appelé Stéphanie Hennette Vaucher. Si l'État se met à contrôler, alors la difficulté n'est pas réservée aux sociologues. Dans les rangs des inspecteurs du rectorat, de l'académie, il semble qu'une consigne officieuse circule. Une consigne officieuse. Chut, faut pas le dire. Chut. Éviter l'inspection des écoles juives. Pour Stéphanie Hennette Vaucher, bon, ils vont dire que c'est une antisémite encore proche des frères musulmans. Il va y avoir droit. Chercheuse en droit public, voilà. Si l'État se met à contrôler, il risque d'exposer une contradiction entre son discours intransigeant sur la laïcité et une loi très accommodante et très généreuse financièrement avec l'enseignement confessionnel. Fin de citation. C'est-à-dire, est-ce que vous le saviez, alors moi, que dans certaines écoles juives, notamment les Lubavitch, etc., vraiment radicalisées dans leur culte, pour qu'ils acceptent votre gosse, il faut le certificat de mariage rabbinique. Pour rentrer à l'école. Alors ça, c'est en complète contradiction avec la loi Debré. C'est illégal par contre. Ça, c'est illégal parce que quand une école, elle reçoit de l'argent public, et sachant que c'est à peu près 70 à 75% des écoles juives qui reçoivent de l'argent public, selon le papier de la Croix, elles ont des obligations légales. Notamment, elles doivent accepter les autres cultes.
comme les écoles catholiques qui acceptent tout le monde, notamment les musulmans, etc. Ou même les écoles musulmanes, elles doivent accepter les autres. C'est comme ça, c'est obligatoire. Et les élèves chrétiens n'iront pas, ou les musulmans n'iront pas au catéchisme ou à la lecture du Coran, à l'apprentissage du Coran. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Hein. Ils vont rater 2 heures de cours par semaine. Tout le reste, c'est l'enseignement classique. Mathématiques, lecture, l'écriture, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et qui est d'une profonde injustice et qui démontre qui dirige le pays et pourquoi cette islamophobie, cette islamomanie. Alors, je ne vais pas parler aussi des associations qui sont fermées, comme le CCIF, par exemple, hein, qui a fait une requête au niveau de la CEDH, je ne sais plus où ça en est, mais là, ils sont transformés en CCIE européen et ils travaillent directement de Bruxelles. Mais le collectif contre l'islamophobie en France, a été dissous par décret ministériel au Conseil des ministres par Darmanin. Une association qui lutte contre l'islamophobie, c'est pas bien. Un grand-père qui était juif, né en Tunisie d'une famille maltaise, 2 grands-mères flamandes, et puis, si je prends le côté de ma mère, une tante qui s'appelle Saada, et puis ma mère qui s'appelle Annie. L'imam de Pessac, je crois, un Nigérian. Ça fait, je crois, 20 ou 30 ans qu'il est en France. Il a posté juste cette photo, hein. Ukraine, self-defense, Palestinien, terrorisme. OK? Ils l'ont expulsé, ils ont voulu l'expulser. Là, il a attaqué en justice. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله